Mustapha El Atrassi, c'est un humoriste qui a tellement perfectionné son art de la répartie qu'il est souvent considéré comme un virtuose de la punchline. Je l'ai vu en spectacle il y a quelques années et il est presque meilleur quand il rebondit sur les interventions du public, vous savez, entre les sketchs, que quand il est en train de faire un sketch qui est véritablement écrit. Mustapha, c'est un mec qui a beaucoup à nous apprendre, punchliner de génie, parce que ses spectacles commencent presque tous par des moments d'échange avec sa salle. Ah, lui, il filme déjà. Lui. Range ton Wiko. C'est une des raisons pour lesquelles il joue souvent dans de toutes petites salles. Vous pouvez voir à quel point il est proche physiquement de son public, ce qui est important pour pouvoir interagir. J'ai noté toutes les petites notes que je mets sur mon iPhone, c'est pas écrit au mot près. Et je vais vous les faire ce soir et on va voir ce qu'on garde ou pas. C'est un moment que je vous propose plus qu'un spectacle. Voilà, ça va bien se passer, on est à la maison. Oubliez juste que vous avez payé, oubliez ce détail. Alors bien sûr, c'est un spectacle plus écrit que ce qu'il essaye de montrer, mais l'essentiel est là. Il maîtrise à la perfection l'art de rebondir sur ce qui se passe. Dans cette vidéo, on va décortiquer un peu tout ça et voir que son humour s'appuie sur 5 mécanismes. L'objectif de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est de vous donner des clés pour pouvoir vous inspirer de la répartie de Mustapha El Atrassi et pouvoir améliorer votre sens de la répartie ou votre humour. Allez, c'est parti. La répartie, c'est l'art de savoir rebondir sur le contexte. C'est quelque chose que Mustapha El Atrassi a très bien compris. Si vous observez en quoi consiste sa répartie, vous allez vous rendre compte qu'il arrive à faire pleurer de rire son public simplement en reformulant avec ses mots quelque chose qui est en train de se passer. Ça fait longtemps que je suis là et c'est vrai que mon public part, revient, la preuve. Tu vas où, Roya? Tu vas aux toilettes? Non, tu vas télé... Oh là, il m'a fait ça. J'ai le public le plus cassos du monde. Tu sais ce qu'il m'a fait? Je vais aux toilettes. Il était à 2 doigts de me dire, je vais téléphoner là. Ah, on a le notaire de l'humour qui a validé ma carrière. Merci. Maître Blagos. C'est un mécanisme qui implique un travail sur 2 niveaux. Premier niveau, votre attention. Mustapha El Atrassi est capable de repérer dans une situation des éléments qui seraient passés inaperçus à n'importe qui d'autre. Deuxième niveau, vos capacités descriptives. Mustapha El Atrassi va pointer du doigt des éléments apparemment anodins et simplement les décrire. Et vous allez voir, ça fonctionne extrêmement bien. On en était où? T'as une bouteille de Sprite vide dans ta sacoche? Et des lunettes de soleil en haut? Hein? Tu viens du sud, frère? Hein? Comment je sais? Tu as une sacoche avec un Sprite vide à l'intérieur. Il écoute pas, ce crâne-là. Oh, lui, il a des tongs Givenchy orange du bled, j'arrête. Mon public. Casquette à l'envers. Alors, tu captes des années 90 là où t'es ou pas? Tu entends ce que je dis? Ce mécanisme implique de développer une économie dans vos paroles. Il faut que votre intervention descriptive soit lapidaire et brève pour qu'elle soit efficace. C'est une manière de répliquer qui confère un grand charisme et ce pour 2 raisons. Déjà, en vannant les uns et les autres, il va impliquer tout le monde dans ses interactions. Et deuxième point, il se positionne au centre de l'échange et place son public dans une situation de tension permanente et d'attente de sa parole. Passons maintenant au second mécanisme. Le deuxième mécanisme sur lequel il s'appuie pour asseoir sa répartie, c'est le fait d'exagérer, voire même d'inventer les intentions de la personne en face de lui. C'est quelque chose qui va lui permettre de créer des situations comiques et complètement absurdes. Regardez ces 3 extraits de vannes. Frérot, ça va ou quoi? Ça va? Tu ressembles à un mec qui a même pas réussi à faire un djihad. Ah ouais, regarde. C'est physiquement que ça me dérange. On est là ensemble, moi je passe une belle soirée, je voulais en profiter pour remercier toutes les meufs qui m'ont sucé un jour. Merci les filles. Ah, il y a des gars aussi qui m'ont sucé apparemment. Je m'en souviens pas, mais si toi t'as aimé, Handou. Y'a des Marocains? Ok. Me demandez plus sur Facebook. Voilà, ça fait longtemps que je voulais vous le dire. Oh là là, radem. Ah, ça fait un bien. Je précise, hein, je m'adresse aux Marocains. Les Marocaines, tranquilles. Mais les Marocains,
Tous les Abdelrahman là de deuxième, laissez-moi tranquille les frères. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, dans ces 3 vannes, Mustapha El Atrassi va prendre des intentions d'une personne ou des intentions qu'on pourrait prêter à cette personne et il va les exagérer pour donner quelque chose d'absurde. Dans la première vanne, il part du physique d'un type et il va exagérer, voire même inventer ses intentions d'avoir fait le djihad. Dans la deuxième vanne, il va prendre le rire de la personne et il va supposer que ce mec a envie de lui faire une fellation. Et enfin, dans la troisième vanne, après avoir demandé s'il y avait des Marocains dans la salle, il va leur demander d'arrêter de l'ajouter sur Facebook comme si c'était les intentions de son public. Donc pour bien comprendre ce mécanisme et ensuite pour voir le travailler, il faut voir qu'on part de quelque chose de visible. Donc imaginez que vous avez une petite ligne, d'accord, qui est un peu comme une petite ligne sur une feuille de papier. Et ça, c'est la chose que l'on voit, c'est la chose que l'on entend. Et à partir de cette petite ligne, eh bien, vous allez prolonger donc avec votre imagination. Comme ça, vous prolongez la ligne en rajoutant une couche d'interprétation de quelque chose donc, qui n'est pas présent et vous allez énormément grossir le trait pour que ce soit quelque chose d'absurde. Troisième mécanisme, maîtriser la comparaison et la métaphore. Je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de français avec les figures de style. Bon, vous étiez occupé à fumer des joints derrière le gymnase, mais il y a vraiment des figures de style qui sont très importantes. Et il y en a 2 dont se sert beaucoup Mustapha El Atrassi. Il s'appuie énormément sur les comparaisons et les métaphores pour rebondir sur ce qui se passe autour de lui. La première fois qu'on voit une meuf, c'est la première fois qu'on la voit habillée, frère. Oh, j'ai fait rire un oiseau. Et ça me va très bien. Une bibilla, t'as entendu le qui rit comme ça? Beaucoup d'arabes dans cette salle, hein. On dirait la France dans 5 ans. C'est un mécanisme que vous pouvez travailler et qui est très lié au développement de votre imagination. Selon moi, il y a un endroit par excellence où vous allez pouvoir trouver les plus beaux modèles pour développer cette capacité à associer des images à des situations. Ça va peut-être vous paraître surprenant, mais c'est la poésie. Je vous conseille vraiment d'en lire plus si vous avez envie de développer ce type de pensée visuelle. C'est un très bon moyen de vous familiariser avec l'art de trouver la comparaison qui tombe parfaitement juste. Raïk décroise les bras, franchement, on dirait Mbappé sans l'oseille. Vraiment, essaye de... Mbappé, c'est qui fête le RSA, on est le Suisse. Le 4e mécanisme qu'utilise Mustapha El Atrassi, j'ai envie de vous dire, c'est le plus important. C'est l'art et la manière de savoir lorsqu'il faut faire usage de votre répartie. Pour moi, c'est aussi important de savoir quoi répondre que de savoir quand répondre. Retenez que la répartie, ça peut radicalement augmenter votre rayonnement, mais ça peut aussi annuler tout votre charisme. Les gens qui sont témoins de vos interactions vont se sentir privilégiés, parce que en rebondissant sur ce qui vous entoure, vous allez intensifier la présence du groupe dans l'instant présent. C'est un des aspects qui rendent les spectacles de Mustapha El Atrassi uniques. Le public sait très bien qu'il n'y en aura pas 2 pareils et qu'il est en train d'assister à quelque chose. JC. Oh, c'est JC, quoi. Il y a des échanges dans la salle et tout, c'est très chelou. Vous pourrez jamais résumer ce spectacle. N'essayez pas. Je disais que la répartie pouvait aussi éteindre votre charisme. Si vous ne savez pas être piquant au bon moment et que vous rebondissez systématiquement sur tout, eh bien, vous allez passer pour un bouffon ou pour une coquille vide. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans une interaction, il y a une collaboration. Il y a 2 personnes qui vont échanger des informations. Il faut qu'il y ait cet échange-là. S'il n'y a pas cet échange-là et que vous avez de la répartie en permanence sur ce que l'autre va vous dire, eh bien, il n'y a pas d'échange et c'est pas une véritable interaction. Et ça n'a rien à voir avec vos capacités de réponse. C'est vraiment lié à votre maîtrise du rythme. Même si vous êtes un as de la réplique, si vous répondez systématiquement à tout, eh bien, vous allez parasiter les conversations et perdre en crédibilité. Pour qu'elle soit efficace, la répartie doit être épisodique. Vous noterez que Mustapha El Atrassi le sait très bien parce qu'il va placer ces moments moins écrits à des endroits stratégiques de ses spectacles. Il utilise la répartie comme une transition pour varier le rythme ou pour faire entrer son public dans un autre moment du spectacle. Ça lui permet d'impliquer son public pour ne pas perdre son attention. Mais sa répartie est toujours une entrée vers des passages plus substantiels. Le dernier mécanisme sur lequel repose, ou plutôt s'articule l'humour de Mustapha El Atrassi, c'est la prise de risque contrôlée. Il n'a pas froid aux yeux et il n'a pas peur d'escalader une situation de manière très provocante. Vous allez très très loin. On va parler de Benzema. Ouais, c'est devenu un sujet tabou. J'ai l'impression que je viens de dire juif. C'est une bonne soirée. Alhamdoulilah, vous appelez comment? Comment? Nacera. Ah ouais. Même moi, je suis là. Oh.
On n'aime pas ces prénoms, c'est les prénoms de mecs à la base. Parfois, il verse carrément dans l'attaque personnelle. Mais vous pouvez noter qu'il arrive à être à la fois très trash tout en restant affectueux. Pardon? On la garde? Ouais. Par contre, toi, tu sors, t'as pas à me parler directement comme ça. Non, mais attends, c'est qui cette meuf? Quel excès de confiance? Merci, Habiba, me parle plus jamais de ta vie, vraiment. On la garde, merci d'être intervenu, on la garde, Habiba, avec plaisir. Les enfants, je vous déconseille d'essayer de reproduire la même chose à la maison. C'est comme les émissions de télé où c'est marqué en bas que les cascadeurs sont des personnes professionnelles. Ne faites pas ça si déjà vous n'avez pas un minimum de répartie. Mais ça ne nous empêche pas de voir comment ça fonctionne et de comprendre l'importance qu'a la notion de risque dans la répartie. Plus vous prenez de risques socialement dans votre manière de répondre, plus votre public va avoir peur. Il a peur pour vous, un peu comme un funambule au cirque dont on aurait supprimé le filet de sécurité. Mais votre public a peur pour lui-même en tant que témoin. Il s'imagine en train de faire la même chose et rien que ça suffit à lui provoquer des émotions. C'est un peu comme moi, l'autre jour, j'avais une amie qui me racontait son saut en parachute. J'ai jamais fait de saut en parachute, mais rien que le fait d'entendre son histoire, rien que ça déjà, je sentais mon ventre se soulever. Donc voilà, on est dans une situation de risque social et on a peur d'assister à la mort subite d'une personne socialement. Dans ce mécanisme, il ne s'agit donc pas d'être drôle, mais d'accroître le degré de difficulté de l'exercice pour le rendre plus impressionnant. La blague, elle, vient dans un second temps. On sait que ça va arriver, qu'il va y avoir de l'humour, il va y avoir une petite pirouette en fin d'exercice, et c'est d'ailleurs ce qui permet de relâcher l'attention du public dans un rire. Personne n'est mort, personne n'est blessé, on peut rire entre nous parce qu'on est vivant et on est heureux de l'être. Vous ne le savez peut-être pas, notamment si vous venez de me découvrir, mais depuis 10 ans, je donne des cours pour acquérir des compétences sociales. Et parmi ces compétences sociales, il y en a une qui est particulièrement appréciée par les gens qui me suivent, c'est l'art de la conversation. Si c'est une chose qui vous intéresse, si vous avez envie de développer non seulement votre répartie, mais comment arriver à faire du small talk, comment savoir quoi dire de manière générale, eh bien, je vous invite à suivre ce cours pour lequel je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo. Ce cours, c'est un de mes best-sellers. Il y a plus de 600 personnes qui ont déjà assisté et je vous garantis que c'est un truc qui va vous aider aussi bien dans votre vie perso que dans votre vie professionnelle. Pour revenir à Mustapha, finalement, quand on se penche sur la question de la répartie, vous vous rendez compte que derrière quelqu'un qui sait rebondir se dissimulent des qualités très particulières. C'est une capacité de penser, une manière visuelle de trouver le mot juste, d'être profondément présent, attentif et connecté à son environnement. Ce sont des qualités auxquelles j'ai toujours accordé une grande importance et je vous encourage à les développer chez vous aussi. Il y a beaucoup d'avantages à développer ces compétences, ne serait-ce par exemple qu'au sein de votre entourage ou de votre couple. Ça peut par exemple suffire à apporter la notion d'amusement nécessaire pour décompresser du quotidien et donc se créer un environnement de relations favorable. Et surtout, au-delà de développer votre répartie, ça va profondément densifier la qualité de votre présence dans des moments clés où, sans ça, vous auriez eu un peu l'impression de ne pas en être. J'espère que cette vidéo va vous aider. Alors, ne vous inquiétez pas, acquérir de la répartie, ça stimule tellement de qualités différentes que c'est un apprentissage qui est lent. Vous n'allez pas vous réveiller demain et être le meilleur punchliner du monde, pouvoir remplacer Mustapha El Atrassi au pied levé sur scène. Non, ça va pas se passer comme ça. Mais c'est quelque chose qui va se travailler au quotidien. Donc moi, je vous conseille de prendre ces 5 mécanismes, de les étudier, de commencer déjà sans prendre la parole à vous faire des réparties dans votre tête. Et ça, votre sens de l'observation va vous le permettre. Et à partir de là, step by step, comme on dit, pas à pas, petit à petit, poco ou poco, vous allez prendre un peu plus de risques et prendre un peu plus de place dans vos interactions. Voilà, c'était Yann, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.